ne connais pas ce que c'est. Mais j'entends les gens qui vont me remettre indigents en là parler de ça. Oui, j'ai même fois eu ça. Un jour, j'ai mis chauffer l'huile Mayanga. J'ai mis légèrement. L'autre jour, j'avais mis seulement l'eau. Quelques 2 minutes, j'ai enlevé. Et c'était fini. Enfin, mon oreille court souvent jusqu'au fond où parfois je me dis bien c'est un asticot qui est à l'intérieur, je ne sais pas. Et la saleté qui sort là sort sec, puisque l'intérieur la chauffe. Donc la saleté la sort. Retour ici en place pour dire merci à ceux qui viennent d'arriver. Voilà, dans un instant, la voix du docteur Larry et même son image. À l'instant, on parle du bourdonnement d'oreilles, des oreilles. Et un geste que l'on voit souvent, même avec... j'en ai vu avec les clés de voiture, je ne sais pas, un bout de clés de voiture. Le mec, un monsieur bien respectable qui donc s'introduit cette clé, parce que maintenant on a des clés spéciales, des clés électroniques, mais là je parle des clés directes avec du métal. Il introduit le truc dans l'oreille, il fait ceci, et après, je sais pas, ça c'est, je parle l'un des gestes qui sont, le geste n'est pas du tout élégant du reste. Ils sont un bon goût. Oui, c'est un bon goût, si bien qu'il s'oublie, mais un goût qui le présente avec un geste vraiment. Et puis il y a d'autres avec le capuchon du stylo. Voilà. J'ai trouvé ce capuchon. Alors, il y a aussi un goût, vous dites un goût, hein. Ils mettent ça à l'intérieur. Il tourne. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il recueille à l'intérieur là. Bon, en tout cas, ce sont des gestes, il dit, ça manque d'élégance en réalité. Bon, il y en a aussi avec un coton-tige, oui. C'est peut-être pas très élégant, mais c'est moins, c'est un petit peu indiqué. Mais attention, c'est coton-tige qui parfois restent hein, dans l'oreille. Aujourd'hui, on parle du bourdonnement de l'oreille ou des oreilles. Docteur Larry, bonjour. Bonjour, commandant Jason. Bonjour à toute l'équipe en studio, à tous ceux qui nous écoutent. Et je voudrais dire bonjour particulièrement au docteur Belinga, docteur Raphaël également, à tous ces confrères-là qui nous écoutent. Et merci déjà pour l'attention et la remarque, parce que les remarques vont bon train. Nous nous efforcerons avec le commandant de pouvoir améliorer, faire le meilleur de nous-mêmes, ça il faut le dire ainsi, et recevez nos respects pour votre attention tout compte fait pour l'émission Cocorico. Heureusement que les remarques c'est plutôt constructive. Tout à fait. Ce sont des remarques pour que ça avance et c'est des belles remarques. Voilà. Qu'ils en soient encore remerciés, toutes ces personnes, ces autres scientifiques qui ne manquent pas dans cette partie de l'émission. Merci encore. Docteur Larry, c'est quoi exactement le bourdonnement de l'oreille ou des oreilles? Ok, ça il faut dire que pour expliquer la chose terre à terre, c'est vrai que le français, le jargon médical appelle encore acouphène. Alors quand certainement vous parlerez de l'acouphène, il s'agit tout simplement de bourdonnement d'oreille. Mais il faut dire que quand vous entrez, pour que je puisse illustrer et que vous compreniez mieux la chose, vous allez dans une boîte de nuit, et que vous écoutez ce qu'on appelle le son, et que vous sortez. Pendant que vous sortez, vous êtes déjà dehors et que vous mettez encore à écouter ce son-là. Voilà ce qu'on appelle un bourdonnement d'oreille. C'est-à-dire vous avez comme l'impression que la musique continue. Mais pourtant, vous êtes déjà à l'extérieur. Il n'y a rien qui ne vient de l'extérieur. Est-ce qu'avec l'eau de la piscine ou quand on nage et qu'on est... Oui, c'est un facteur de risque. On arrivera au facteur de risque, voilà. Docteur. Voilà. Et quels sont les signes, justement, bon, vous avez un peu indiqué, mais d'autres signes encore qui accompagnent le bourdonnement? Voilà, il faut dire que c'est ce qu'on appelle cervical, cervicalgie, c'est-à-dire la douleur au niveau du cou là. Oui. Voilà, on pourrait également avoir une douleur dentaire, mal là, à la dent là. On pourrait justement aussi avoir ce qu'on appelle les céphalées, mal à la tête. Ça également. Ces signes-là pourront accompagner également ce qu'on appelle bourdonnement. Ou encore les oreilles bouchées, mon commandant. Vous avez parlé comme de l'eau. Pour ces personnes qui vont à la piscine là, parfois ils sentent que non, les oreilles sont bouchées. Ou encore après qu'on ait pris un médicament comme la quinine. Certains disent que mais je sens un bourdonnement, c'est bouché, mes oreilles frappent là. Ça également, voilà les signes qui pourront accompagner. Mais parfois, on sent également un sifflement, c'est-à-dire ça sifflote là, comme c'est un sifflement dans l'oreille. C'est encore comme une sonnerie. Ça, voilà, autant, c'est chacun comme on dit, c'est chacun qui sent son corps. Vous entendez des choses. Voilà, ils entendent des choses. C'est-à-dire, parfois, il a comme l'impression qu'on l'appelle. Il peut même répondre. Mais pourtant... Donc ce n'est qu'un simple bourdonnement d'oreille. C'est un simple bourdonnement. Il peut répondre à des appels, on va le prendre pour un mec qui est un peu possédé. Tout à fait. Parce qu'il est en train de parler avec des gens qu'on ne voit pas. Voilà, où il est dans la rue en train de marcher, il se tourne. Oui.
tout d'un coup, parce qu'il a entendu un truc, peut-être un klaxon, se tourne pour lui bandit tout d'un coup, et vous dites, ce mec, il a un problème. Il a un problème, c'est vrai, mais un problème de bourdonnement d'oreille. Alors, justement, qu'est-ce qui peut causer ce bourdonnement d'oreille? On a parlé d'une cause, mais il y en a plusieurs, paraît-il. Voilà, il faut dire que oui, traumatisme acoustique, quand on parle d'acoustique, c'est-à-dire sonore, plus élevé, voilà. Ou encore une intoxication, mon commandant. L'intoxication, ça peut être médicamenteux, ça peut être, voilà, ça peut être la malbouffe, notamment ce qu'on appelle beaucoup de sel. Si vous consommez trop de sel également, ouais, ça également, ça, voilà. Donc il y a tout compte fait, il y a la liste est exhaustive, il y a beaucoup. Il y a encore ce qu'on appelle maladie de Minière, c'est-à-dire trouble de l'oreille interne, alors qui se manifeste beaucoup plus. Les causes sont beaucoup plus ceux qui fument, ou encore une infection de l'oreille également pourrait être responsable. Voilà. Parlons des facteurs de risque, docteur. C'est vrai qu'on a évoqué un petit peu la natation. Quand elle est pratiquée d'une certaine manière, on peut recevoir de l'eau dans l'oreille. Et cela peut bourdonner pendant bien longtemps quand même. Justement, il y a ça. Il y a aussi un traumatisme, un choc à l'oreille. C'est-à-dire que quelqu'un vous gifle, vous sentez... Voilà, cette claque-là. Une claque bien claquée, bien dosée. Et là, du coup, le genre de claque qui vous ça vous fait perdre même là, pour ne pas dire. C'est pas des claquettes de femmes, hein, parce que les femmes, elles claquent, bon, c'est avant de réaliser qu'elles ont claqué fort. Elles ont claqué fort, voilà. Ça, bon, donc, alors, il y a également l'hypertension artérielle. C'est-à-dire que votre tension soit élevée, pour tous ceux qui sont hypertendus connus, généralement, et quand la tension justement monte, vous pouvez ressentir ce bourdonnement-là, comme l'impression qu'on vous parle ou encore des bruits. Voilà. Il ne faut pas trop gifler les gens. Il ne faut pas que les gens giflent. Il ne faut pas trop gifler parce que, voyez-vous, pas seulement le bourdon, ça peut même aller jusqu'à quelqu'un, il peut tomber et puis c'est. Bien sûr, mon commandant. Les gifles que vous aimez, il ne faut pas trop gifler fort comme ça. Alors, docteur, complications possibles, parce qu'il faut savoir aussi que cela, les conséquences sont... Non, il y en a. Il y a graves conséquences. Des graves conséquences. Là, il faut dire qu'il y a ce vieillissement prématuré de l'audition. Vieillissement prématuré de l'audition. Oui, l'audition, c'est-à-dire l'effet d'entendre. L'effet d'entendre, la perception. Ou encore la surdité. Quand on est sourd, là, la surdité, ça veut dire que vous ne percevez plus. On vous parle, vous ne comprenez plus. Et ça, c'est dans la langue. Et c'est évolutif. C'est-à-dire que vous comprenez déjà avoir ces bourdonnements-là et que cela perdu, mon commandant, que c'est vous qui écoutez la musique. Si vous allez en boîte de nuit, il faudra que vous asseyez à côté du haut-parleur. Du haut-parleur, vous dites que non, quand je suis là-bas, j'écoute le son, ça pénètre. Oui. J'ai vu un mec dans un snack, il était assis carrément, il y en avait deux, il y en avait un qui était un peu plus costaud, l'autre qui était au-dessus. Il était assis à cet endroit, il avait sa bière à côté. Alors il est tranquille. Il était très heureux, je pense, dans son bonheur imperturbable. Et parfois on dit que ça chasse le stress, voilà. Donc ça lui permet d'oublier un peu le monde extérieur et tout. Mais ça c'est des conséquences. Est-ce que le fait d'avoir des volumes très hauts souvent, même dans, je sais pas moi, un bar ou un petit endroit où on se retrouve, est-ce que le fait d'avoir la musique à volume assez élevé, cela peut jouer sur... Oui, tout à fait, mon commandant. Ça, c'est une forme de pollution. Parce qu'il y a des mecs qui mettent le volume, là, franchement, docteur, je vous assure, ils mettent le volume, paf, ils s'en vont. Et puis même la musique, le son n'est souvent même pas filtré. Le gars te met le truc, ça te pénètre la tête, on cherche le mec qui a mis le volume, on dit, vous pouvez baisser un peu, il dit oui. Et il dit, je baisse, mais il ne baisse pas. Parfois, on est victime même dans les taxis, mon commandant. Parfois, le chauffeur, il dit, il ne met pas la musique pour vous. Quand bien même vous lui parlez, ça, il ne vous gère pas. Surtout ceux des personnes qui sont en arrière, à côté du bar. Ça, je vous assure, il y a des gens qui en vivent. Qui dit baissez le volume, lui, il ne vous suit pas. Chauffeur, baissez un peu le volume quand même. Voilà. Baissez juste un petit peu. Maintenant, si vous voulez mettre le son à fond, mais quand vous êtes seul, montez tout. Je crois que tout usager de véhicules, tous ceux qui ont des véhicules, il y a un moment ou un autre où on a mis le volume un peu à fond. Mais si on est seul et qu'on fait ça, ça ne dérange personne. Mais quand on entraîne les autres pour aller casser leur tympan un peu, faire bourdonner leurs oreilles, c'est là où on n'est pas d'accord, parce que ça va bourdonner leurs oreilles. Voilà. Docteur, excusez-moi, ces complications-là peuvent aller jusqu'où? Voilà, j'ai parlé de la surdité. Carrément. On n'entendra plus. Vous n'entendez plus. Avec l'âge et tout là, ça c'est carrément. Est-ce que les casques les jeunes gens, même les personnes de certain âge, qui arborent, enfin pas qui arborent, mais qui portent le casque pour écouter
c'est souvent un son. Si on vous donne un côté de ce casque-là, le son qui entre là, mais c'est un son. Ça fait partie également des facteurs de risque, mon commandant. Là, je porte un casque. On ne le voit pas, mais j'ai un casque. Il est très discret. C'est juste pour capter les informations avec la régie. La régie, voilà. Oui, mais je m'arrache pour que le son soit vraiment bien bas, quoi. Voilà. Donc, ça fait partie des facteurs de risque, mon commandant. Oui. Il y a des gens qui se permettent le luxe même de dormir avec des écouteurs. DJ Chris, est-ce que vous dormez avec les écouteurs? Faites attention, DJ, à tous les DJ, voilà. Faites attention, ne faites pas bourdonner vos oreilles très tôt comme ça, même pas besoin même qu'elles bourdonnent. Je crois que l'une des conséquences, pour ne pas dire, le port des écouteurs. On en a vécu ici au niveau du kilomètre 5. Le train qui en a... Oui, parce que une jeune fille, parce qu'elle avait des écouteurs, tout le monde a crié, elle n'a pas pu. Pourquoi? Parce qu'elle écoutait la musique. Voilà. Voilà. À quel moment faut-il s'inquiéter, docteur? Voilà, il faut dire que, mon commandant, quand cela perdure, c'est-à-dire le bournement, parce qu'en temps normal, en temps réel, 10 jours, 14 jours, cela est supposé. Vos oreilles vont bourdonner pendant 14 jours? Oui, ça peut aller jusqu'à 14 jours. Notamment la piscine, toutes ces femmes... Oui, là, on sait que ça prend du temps pour... Voilà, quand l'eau pénètre, et n'ont pas le temps de pouvoir faire sortir. Pourtant, on doit faire sortir de l'eau, en principe. Alors, cela peut perdurer 14 jours normalement. Mais quand ça va au-delà, mon commandant, ça c'est dangereux, il faut consulter rapidement. Ou encore, surtout, parce que ça va dépendre également des facteurs de risque. Ces personnes qui sont habituées au casque ou encore boîte de nuit, mon commandant, il suffirait d'aller à la maison et que vous écoutez la musique douce. Si cela n'arrive pas à corriger votre bourdonnement, ça, il faut rapidement consulter. C'est-à-dire, écoutez la musique douce parce que quand vous êtes en boîte, vous pouvez imaginer, vous faites l'inverse. Cette fois-là, mettez la musique douce. Si vous ne percevez pas le son de cette musique douce-là, c'est un problème. Il y a souvent des sons, hein, qui font bouger les murs, qui font... Voilà. Bien sûr, carrément. Vous bien sentez le mur quand la base... vibrer. Mais dis donc... Enfin bref. Docteur, dites-nous un petit peu. Il est possible quand même, d'après quand on préparait l'émission, on me disait qu'il y a une possibilité, peut-être en évitant les facteurs de risque, de contourner un petit peu le bourdonnement d'oreille, ou alors de prévenir. Ouais, prévenir, ça, oui. Et cela passe par quoi? Lutter contre les facteurs de risque, tout simplement. C'est-à-dire fuir. Éviter quand vous allez en boîte, allez vous asseoir à côté. Ou encore, vous achetez un port d'oreille, voilà, qui permet justement de protéger. Alors, je pense que les gens qui travaillent dans des industries, des grandes industries, des grands chantiers, ont ça, sous forme d'écouteurs. Oui, même, ça va à l'intérieur là. C'est pour protéger. Même contre, pour l'avion, et vous allez pour éviter... Voilà, pour tous ceux qui ont eu à prendre les vols. Pardon, je ne voulais pas... Enfin, on aura le temps de parler de ce... Je ne sais pas si le bourdonnement, lors du décollage d'un avion ou d'atterrissage, on a la tête qui... Bon, alors, docteur, on parle là du bourdonnement d'oreille ici à proprement dit, pour dire qu'on peut prévenir cela. Oui, on peut prévenir. Oui, ça, c'est d'éviter justement contre les facteurs, éviter de manger trop des aliments salés. Ça, on peut bien. Alors, en quoi peut consister, docteur, le traitement de ce bourdonnement d'oreille? Oui, déjà, il faudra dire que la première des choses, c'est de consulter. Parce que si vous ne consultez pas, vous ne pourrez pas savoir la cause. Oui. C'est vrai que lors d'une consultation, il y a d'abord l'interrogatoire. Alors, par rapport à l'interrogatoire, justement, cela va amener le médecin à pouvoir émettre des hypothèses et poser un diagnostic. On peut aller jusqu'à l'imagerie, mon commandant, faire l'échographie. Ça, c'est important pour voir si des cellules sensorielles ne sont pas détruites, affectées, altérées. Ça, c'est important. Donc, ça va dépendre justement de sa cause, de ce facteur de risque. Le traitement existe. Alors, j'ai dit, si c'est l'eau de la piscine, il suffirait tout simplement que vous puissiez les faire sortir, les sécher, et c'est fini, la chose est réglée. Si c'est un médicament, il faut bien tourner. Il faut bien tourner. Et attendre quand même. Et attendre. C'est parti un peu loin quand même. Oui, on n'est pas pressé. Que ça arrive. Voilà, que cela arrive, ça va sortir. Sinon, ça va finir par sécher à l'intérieur. Voilà, tout à fait. Alors, si c'est des médicaments... J'ai retenu ma tête comme si j'étais en train de sortir de l'eau. Cela m'est arrivé d'en avoir à l'oreille aussi. Alors, si c'est des médicaments, mon commandant, et qu'il y a des gens qui font l'allergie, quand c'est la quinine, après un traitement IV, perfusion, sentir que c'est bouché là, et tout là, avec quelques jours, ça va passer. Voilà, donc il faut dire que ça va dépendre de sa cause. Le traitement existe bien. Si c'est une infection, si c'est une otite, parce que ça pourrait être une otite, on va traiter. Les militaires et soldats qui sont sur le champ de guerre. Oui, et les personnes hypertendues sont qui font péter les canons et tout ça. Tout à fait, tout à fait. Les personnes qui travaillent aussi dans des stations radio également. Oui, sont des personnes à risque, des animateurs, des journalistes. Voilà. Et des DJ, les DJ. Voilà.
DJ, truc là, DJ c'est pas bleu là, attention. Parce qu'il peut passer toute la journée. Plus de 24 heures. Oui. Non, même pas la journée. S'il doit animer une fête jusqu'au matin, vous pouvez imaginer. Casque et tout. Voilà, ça, c'est pas évident. Voilà. Ça alors. Docteur, maintenant, on va s'adresser à tous ceux qui utilisent soit un bout de clé. Quand vous le voyez là, on a plein de discussions très sérieuses. Hein. Le mec, voilà. il s'en rend même pas compte en fait. Hein. Le bout de sa clé, laquelle marque peut-être une Mitsubishi ou une Toyota, excusez-moi, il ne fait pas la publicité. Voilà. Ou peut-être une Mercedes, je ne sais pas, ou une BM comme. Alors il prend sa clé. Oui, tu disais, oui. D'accord. Il a nettoyé. Bon, il y a un autre. Lui, c'est le. Pour le gars qui a le cul dans l'âge, je le salue, hein, parce que lui, franchement, il ne sait pas. Hein, lui, il se perd tout un pas régulièrement. Donc, il y a un autre. Là, le stylo, il croit que c'est plus discret que ça. Voilà. Il t'envoie le truc là, il tourne, mon Dieu. Il, je sais pas, tu as détruit pas mal de trucs à l'intérieur. Docteur, finalement, comment nettoyer nos oreilles? Comment arriver à bien nettoyer nos oreilles sans les traumatiser? Sans les traumatiser. Ça, oui, il faut le dire. Merci, l'expression aussi. Voilà. Sans les traumatiser. Je crois, mon commandant, vous avez résumé. Vous l'avez dit déjà que ce n'est pas bon, cette pratique-là. Nous avons vu quelqu'un tout à l'heure, c'était le CUDA. Ah oui, et il vous a dit que c'est parce que c'est dur, s'il prend le coton-tige, ça ne pourrait pas. Comme c'est dur, il y a des choses qui sont comme le plastique. Je voudrais bien savoir ce qui sont comme le plastique. Il n'y a pas de plastique dans l'oreille. Alors, ce qu'on appelle les séruvins, mon commandant, ce n'est pas un déchet. Les gens certainement appellent ça le déchet. Ça a un rôle de lubrification, de protection contre des bactéries. Ça, c'est important parce qu'il y a des gens qui veulent à tout prix les faire sortir pour savoir que non, j'ai nettoyé. Donc, vous voyez, comme ce monsieur-là, il met là sur les mains. Quand il voit ça sur la peau, il dit, ah non, ça, j'ai fait le travail. Non, faites très attention, il ne s'agit pas de déchets. C'est des particules qui doivent. C'est vrai que sur d'autres cieux également, il y a des gens qui vont jusqu'à mettre la langue là pour pouvoir... Ah oui, les moments... alors, faites très attention. Fait de risque qu'on n'a pas évoqué, ceux qui je sais pas si on dit bouffe les oreilles, mais quand même... Non, faites très attention, cette substance a besoin. L'oreille en a besoin, mon commandant. C'est tout simplement quand c'est beaucoup, ça peut boucher. On dit un bouchon. Donc c'est quand même une zone érogène. Non, mais c'est une zone. Mais il faut dire qu'on n'a pas besoin de faire sortir. De trop insister. De trop insister. Oui, voilà. Coton-tige, déjà aujourd'hui, nous avons la mauvaise qualité sur le marché. Faites très attention parce que ça peut rester. Les cuits dans trousseau de clés, ça vous l'avez dit. La seule chose à faire, mon commandant, c'est de prendre de l'eau. Il y a ce qu'on vend en pharmacie, on appelle sérum physiologique. On peut se nettoyer les yeux. On peut se nettoyer les narines pour les enfants, même l'oreille. Vous versez et vous inclinez. Ou encore, vous pouvez faire tiédir de l'eau. Je préfère ne pas donner les astuces de grand-mère parce que c'est trop de risques. Il y a un maman qui a dit qu'elle verse de l'huile de ou c'est Mayanga ou c'est Mayanga. Alors, faites très attention avec ce genre de pratique, mon commandant. Vous pouvez justement vous boucher les tympans et ça pourrait vous causer des problèmes, des conséquences assez... Alors, tout simplement, de sérum physiologique, vous versez et vous inclinez la tête, mon commandant, ou encore vous prenez un gant en coton que vous allez tremper, vous essorez de l'eau, vous mettez du fer à repasser, ça chauffe, vous inclinez la tête, vous mettez, ça va faire couler, mon commandant. C'est un peu dangereux, ça, docteur. Si le fer à repasser est bien chaud. Non, je n'ai pas dit de mettre le fer à repasser, c'est sur du gant. Ah, d'accord. Je n'ai pas demandé de mettre mon commandant. Non, quand vous n'allez pas le faire passer, quand on branche un truc... non. C'est une serviette que vous avez trempée et la chaleur de la serviette ou du gant, vous inclinez, vous y mettez, ça va pouvoir éliminer, ça va faire couler, c'est tout simplement. Évitez de mettre des objets, on dit des objets et tout. Plusieurs fois, on nous a apporté des bébés, le coton-tige est resté ou encore un capuchon, oui. Un capuchon est allé jusqu'à rester à l'oreille. Tout à fait. Oui. Faites très attention. Qui ont conservé pendant des années des cotons-tiges. Voilà. C'est traumatisant pour c'est Louis qui est touché là. Hein? Oui. D'accord. Tout à fait. Alors, docteur, rapidement, aliments et bourdonnement d'oreilles, que retenir? Oui, il faut dire que déjà, les aliments salés, le sel crée ce qu'on appelle déjà une rétention d'eau, ça nous le savons, surtout quand on consomme assez, ça nous l'avons dit ici, c'est les santé. Et tout ce qui est chips, charcuterie et tout, quand vous avez déjà les bourdonnements, évitez de prendre des chips, des popcorn, du saucisson, des museaux, tout ça, évitez d'en prendre, mon commandant. Par contre, vous devez consommer des aliments comme des fruits de mer. Le musonda, fruits de mer là, c'est-à-dire les huîtres, voilà, du sésame. Ça, c'est bon. Consommez beaucoup du poisson. Du crabe aussi? Voilà, du crabe aussi. Ça, c'est bon. Quand vous avez ce qu'on appelle l'acouphène, ça passe. Ça peut contribuer justement, si c'est un problème de sel, ça va équilibrer, ça va rééquilibrer en quelque sorte et le fonctionnement va reprendre à normal. Voilà.
Docteur, merci beaucoup. Mais avant de vous laisser partir, peut-être un conseil pour les amis ce week-end. Voilà. Ou tout simplement du bourdonnement d'oreille. Oui, bourdonnement d'oreille et conseil, je dirais, à chaque fois que cela va perdurer, un bourdonnement qui va au-delà de 10 jours, mon commandant, allez consulter. Et qui vous devez consulter, c'est le spécialiste, on l'appelle ORL, tout simplement. ORL. Voilà, otorhinolaryngologie. Tout simplement, c'est lui que vous devez consulter. Voilà, c'est son couloir à lui, tout simplement. C'est son couloir à lui. Voilà. C'est son couloir. Docteur, merci beaucoup. Je vous souhaite passer un très bon week-end. À vous, par exemple. Et je passe votre contact, voilà, vos contacts à toutes fins utiles, 6 99 64 57 59 ou bien 6 75 42 47 91, que vous voyez d'ailleurs au bas de l'écran. Donc pas de problème, vous notez ça si vous voulez un rendez-vous ou simplement une petite question liée à votre santé, pas de souci. Dans quelques minutes, Monsieur Perlin Bayon, c'est pour les sports en ce vendredi 11 mars, du l'an de grâce 2022.